Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous vous avons invité pour faire le point sur le chemin parcouru depuis la nomination d'un coordinateur du dialogue national. Nous sommes venus d'abord vous présenter les locaux de là où le dialogue est installé. Ce sont les locaux où siégeait la Cour suprême, ici à côté du lycée. Et on nous a affecté ces locaux pour faire le travail du dialogue, qui consiste à recevoir les partis politiques, les organisations de la société civile, pour faire les concertations sur leur participation, écouter leurs propositions et leurs idées. Nous allons les recevoir en présence des experts pour qu'ils puissent relever ce qu'eux, ils ont à dire afin d'élaborer les documents techniques qui vont être présentés au groupe de travail qui vont se réunir pendant le déroulement du dialogue. Ces groupes de travail vont être constitués par des représentants des parties prenantes au dialogue. La manière dont nous avons conçu le déroulement de ce dialogue consiste à ce que l'on tienne compte de ce qu'expriment les participants au dialogue. On ne vient pas leur imposer des idées préconçues, mais sur la base des thèmes qui leur sont présentés, ils vont se prononcer et dire ce qu'ils pensent pour qu'on puisse améliorer le système politique national. Nous avons voulu également vous présenter la composition de la coordination nationale. Le chef de l'État, à travers le décret créant la coordination nationale, a donné au coordinateur la latitude de constituer son équipe. C'est une façon pour le chef de l'État d'assurer la neutralité de la coordination du dialogue national intercommunal. C'est la raison pour laquelle cette coordination est constituée essentiellement par des techniciens, des experts nationaux. La politique n'y a pas trouvé place. C'est l'expertise qui constitue ici la garantie de la neutralité. Voilà ce que nous avions à vous communiquer aujourd'hui avec l'agenda du dialogue. Le dialogue va déterminer cela, parce que le dialogue va étudier les problèmes liés aux partis politiques, le statut de l'opposition, la commission électorale et le découpage électoral. Tous ces problèmes qui sont liés à la politique vont être étudiés pendant le dialogue, notamment ceux qui concernent les partis politiques. Quel sera leur sort? Ça, je n'ai pas le prédéterminé à l'avance. Mais les parties prenantes au dialogue vont voir la meilleure manière d'organiser la vie politique dans notre pays. Les partis qui se soustrairaient à ce dialogue, je ne dis pas qu'ils auraient tort, ils ont sans doute leurs raisons, mais ils manqueront au dialogue parce que leurs idées, qui peuvent être judicieuses, bonnes, pouvaient ne pas être prises en compte. Parce que
on ne le saura pas. Donc il serait bon que tout le monde fasse l'effort pour venir, parce que c'est un moment important pour notre pays. Je pense pour la politique de notre pays que c'était un moment très important. Les garanties, c'est d'abord le chef de l'État qui a lancé le dialogue, qui se porte au garant de l'application des résultats qui en sortiront. Mais il y a aussi une autre garantie, c'est la volonté de ceux qui auront pris part au dialogue d'agir pour que les résultats obtenus deviennent une réalité.